Jésus-Christ est la tête de ce corps, l'Église du Seigneur. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mange de ce pain vivra pour toujours. Et ce pain que je vous donne, c'est ma chair, livrée pour la vie du monde. Nous formons un même corps, nous qui avons part au même pain. Et Jésus-Christ est la tête de ce corps, l'Église du Seigneur. La nuit où il fut livré, le Seigneur prit du pain. Il rendit grâce et le rompit en disant: Ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Nous formons un même corps, nous qui avons part au même pain. Et Jésus-Christ est la tête de ce corps, l'Église du Seigneur. À la fin du repas, Jésus prit la coupe en disant: Voici la coupe de la nouvelle alliance. Faites ceci en mémoire de moi. Ainsi vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à son retour. Nous formons un même corps, nous qui avons part au même pain. Et Jésus-Christ est la tête de ce corps, l'Église du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes amis, fêtez Dieu, célébrez l'Eucharistie, c'est d'abord et avant tout rappeler l'abondance des dons de Dieu. C'est aussi redire l'immensité de sa miséricorde et ainsi la patience de son amour. Au début de cette Eucharistie, laissons-nous toucher par cette réalité. Kyrie eleison, Kyrie eleison, ensemble. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe, Christe, Christe eleison, Christe, Christe, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Et que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, change notre cœur, qu'il pardonne le péché de nos vies et nous conduise sur le chemin de la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu.
Gloria, Gloria, in excelsis Deo. 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 Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons gloire pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. 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 Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. 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 Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. 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 Prions le Seigneur qui nous rassemble. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Toutes les paroles que nous recevons du Seigneur, il est important de les mettre en pratique. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix: « Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. » Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne, et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes, puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit: « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit: « Voici le sang de l'Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Ensemble. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Le chemin de croix de Jésus, nous dit la lettre aux Hébreux, nous est un chemin de vie. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir, par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de mains humaines et n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en répandant non pas le sang des boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang des boucs et de taureaux et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis le pain vivant descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?»
Il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire « Le maître te fait dire « Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?» Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partent, vont à la ville, ils trouvent tout comme Jésus leur avait dit et ils préparent la Pâque. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompt, le leur donne et dit « Prenez, ceci est mon corps. » Puis ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donne et ils en boivent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Soyons chauvins, vive Liège, vive les Liégeois, en ce jour où nous célébrons ce qu'on appelait la fête Dieu, la fête de Dieu, et cela grâce à une petite religieuse du Mont Cornillon, Julienne. La fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, comme on l'appelle maintenant, c'est d'abord et avant tout une fête de l'Alliance. Et ça va être décliné en progression dans les 3 lectures. Depuis Abraham, notre Dieu se dévoile comme un Dieu amoureux fou de l'homme, tellement amoureux qu'il veut lui mettre l'alliance au doigt, c'est-à-dire l'épouser. Et comme dans toute épousaille, cela se vit autour d'un repas de noces. Ce repas, dans la première lecture, c'est d'abord un repas symbolique, sacrificiel. Le sang des taureaux est mis dans des coupes. On entend déjà la parole de Jésus, « Ceci est la coupe de mon sang ». Avec l'autre partie, on va asperger la foule. Moi, je me limite à Pâques à vous asperger avec de l'eau. Ça fait moins de tâches. Déjà, dans l'Ancien Testament, il y a l'offrande d'une vie, mais d'une vie animale, ici. Les Juifs faisaient ça aussi, mais pour eux, c'était pour recevoir quelque chose de Dieu. On offrait des sacrifices. Ici, chez les Juifs, offrir un animal, c'est dire « tu veux me passer la bague au doigt, je suis d'accord, je te fais aussi le don de ma vie », très différent des païens. Deuxième lecture. Cette alliance, nous dit la lettre aux Hébreux, dans un langage compliqué, ce n'est pas vraiment une lettre, c'est un document très tardif, hyper théologique, ça vous l'avez remarqué, c'est-à-dire on n'y comprend rien. Enfin, qu'est-ce qu'il dit ? Que cette alliance, elle est pleinement accomplie en Jésus. Il n'y a plus besoin d'une coupe de sang de taureau, puisque Jésus verse son propre sang. C'est donc la preuve supplémentaire de l'alliance absolue de Dieu avec son peuple. Parce que vous avez entendu dans la première lecture, le peuple disait « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Mon œil, quand vous regardez toute la Bible, ils ont tout fait sauf suivre la loi, ce que nous faisons aussi. Et donc, en toute logique, ça veut dire plus d'alliance, c'est le divorce. Eh bien non, dit la lettre aux Hébreux. Même si nous sommes infidèles, Jésus, lui, restera toujours fidèle à son alliance. C'est la phrase un peu compliquée que je vous relis. Il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau. Sa mort a permis le rachat des transgressions. Ceux qui sont appelés, nous, autrement dit, peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Et enfin, troisième point, l'Évangile. Cette alliance, elle était pour les Juifs, pour le peuple élu, pour les bons, entre guillemets. Et on pourrait dire la même chose pour nous. Eh bien non,
Le sang de l'alliance est versé pour vous et pour la multitude. Quel changement pour les Juifs qui s'imaginaient être les seuls bons au monde. Mais quel changement peut-être pour nous aussi, qui nous disons que finalement on est quand même un peu mieux que les autres. Et donc, si nous recevons le corps et le sang du Christ, c'est pour le donner à notre tour aux autres, pour le verser à notre tour pour nos frères et sœurs. Vous savez qu'on a souvent opposé le culte, la messe, la prière et le service des autres. Et d'ailleurs, beaucoup d'hommes politiques continuent à dire « Ok, que les chrétiens disent la messe, pas trop nombreux, mais enfin, qu'ils la disent, qu'ils fassent des prières très très bien. » Mais qui ne commencent pas à dire qu'il faut changer le monde, qui ne commencent pas à donner leur avis sur la société. Ça, pas question. On essaye de séparer. C'est pas possible. Notre prière, notre Eucharistie nous invite à changer le monde. Au moment où nous sortons doucement de la pandémie, et on peut l'espérer du vieux monde, de l'ancien monde, rappelons-nous que l'Eucharistie, c'est le don inouï de Dieu aux hommes, mais que le service de nos frères et sœurs, le travail pour un nouveau monde, c'est la réponse de l'homme à ce don infini que Dieu nous fait. Amen. Professons notre foi en ce Dieu qui se fait pain pour nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ouvrons maintenant largement notre regard et notre cœur à la multitude des hommes et des femmes pour qui Jésus a donné librement sa vie par amour. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Le Christ a dit « Mon corps livré pour vous », pour que les chrétiens qui célèbrent l'Eucharistie décident de payer de leur personne pour des frères, prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Le
le Christ a dit « Mon sang versé pour la multitude », pour que les chrétiens qui célèbrent l'Eucharistie n'excluent personne et pensent à la multitude, prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Nous avons dit, tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, pour que les baptisés reçoivent de l'Esprit Saint la grâce de tenir cet engagement. Prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Dans beaucoup d'endroits, la célébration de l'Eucharistie n'est pas possible, pour que les chrétiens s'alimentent de la parole du Christ, qui est la vraie nourriture. Prions. Père, écoute la prière que nous t'adressons. Tu nous partages aujourd'hui ta parole et ton pain. Que ton esprit fasse de nous les témoins de ton amour par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Nous sommes habitués, la collecte est à la sortie dans un panier. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur.
dans ce dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix. Il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies, pour que tous les hommes habitant le même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique de l'alliance nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Seigneur Jésus, nous rappelons ta mort sur la croix. Amen. Nous annonçons ta résurrection. Amen. Nous attendons ton retour.
Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et par la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui participons à ce repas, fortifie-nous, afin que nous tous, peuple de Dieu, avec nos prêtres, notre pape François et notre évêque Jean-Pierre, nous puissions garder joie et confiance et cheminer dans la foi et l'espérance. Père, prends pitié de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ, en particulier Floriane Grogna, Monsieur et Madame Deneys, l'abbé Guy de Belin et leurs familles. Souviens-toi de tous les morts dont toi seul connais la foi et conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie, Notre-Dame des Sources, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres, Saint Norbert et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions par Jésus, Christ et Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans la joie de cette Eucharistie, prions avec confiance le Père qui nous rassemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, par le pain rompu et la coupe partagée, tu donnes à ton Église de renouveler sa foi et d'affermir son unité. Maintiens en ton peuple la force vive de ce sacrement, qu'il soit paix et joie pour tous ceux qui vont y communier, qu'il soit source de louange aujourd'hui et jusqu'au siècle des siècles. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere
Voici le corps du Seigneur et la coupe de l'alliance nouvelle. Voici les biens du monde à venir, les signes du salut pour l'univers. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et nous prions encore. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas l'avant-goût, lorsque nous recevons ton corps et ton sang, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Enfin, des bonnes nouvelles dans les annonces. Vous avez vu, j'ai mis un grand Alléluia. Il a fallu du temps, il fallait sans doute la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte pour que nos dirigeants comprennent qu'il y avait une différence entre la basilique de Kugelberg et la chapelle Notre-Dame de Chèvremont, que ce n'est pas la même taille, quoi. Bon, ça veut donc dire, tout d'abord, première chose, qu'à partir, comme on dit, de dorénavant et pour toujours, il n'y a plus d'inscription pour les messes. Vous venez quand vous voulez à la messe que vous voulez. Ça, c'est un premier grand point. 2. Les messes de semaine ne changent pas au niveau horaire. Et donc vous venez, il n'y a pas d'inscription non plus. 3. Dès le week-end prochain et jusque fin août,
puisqu'il semble, parenthèse, qu'à partir du 1er septembre, là, nous pourrons retourner dans nos églises sans distanciation sociale. C'est dans le plan été qu'ils ont mis. Mais donc, dès la semaine prochaine, dans les églises où on peut accueillir autant de monde en gardant la distanciation sociale d'1,50 m, etc., on peut aller jusque 100 personnes. La seule église, et on a de la chance ici d'en avoir une, ce n'est pas le cas de toutes les unités pastorales, à l'église de Vaud, nous pouvons aller jusque 199 personnes. Donc, à partir de ce dimanche, c'est 100 personnes, et normalement, à partir du 1er juillet, ce sera 200 personnes. Donc pour nous, 199. La 200e, elle restera à la porte. Donc voilà, il y aura 3 messes tous les week-ends. Le samedi à 17h, le dimanche à 10h et 11h15. Et le 15 août, monsieur l'abbé, c'est facile, ça tombe un dimanche cette année, donc la question ne se pose pas. C'est la même affaire. Vous voyez que le bon Dieu fait vraiment très bien les choses. Au Verseau, vous avez église ouverte. Sainte-Foy, c'était aujourd'hui, c'est fini, mais Forêt est ouvert tous les dimanches après-midi de juillet et d'août. Donc on a encore un peu le temps. Il y aura aussi cette année un pèlerinage à Lourdes qui n'a pas eu lieu l'an passé, mais là aussi dans des dispositions particulières, donc sans malades, et avec juste 200 personnes, donc 200 bien portants. Ce sera un pèlerinage un peu particulier, mais on fait tout ce qu'on peut. Cette semaine, nous avons, une réunion de l'équipe pastorale, mais pour relancer en vrai, en présentiel, l'année qui commencera au mois de septembre. Donc on va refaire un peu tout un programme avec la fin des rattrapages, les perspectives, enfin tout ce qu'on peut imaginer, mais ça fait plaisir, comme on dit, ça sent l'étable, quoi. On sent qu'on revient dans une manière de vivre un peu normale, et ça nous réjouit vraiment. Voilà, je pense avoir tout dit. Oui. Eh bien, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Oui, j'ai oublié de dire, les funérailles pourront aussi du coup être à 100 personnes, mais s'ils veulent être à 100 personnes, il faudra les faire à Vaud, parce que c'est le seul endroit où on peut avoir 1,50 m. Quant au mariage, beaucoup de ceux qui le prévoyaient à Beaufailly, et où on ne peut admettre que 35 personnes, viendront plutôt à Hambourg, parce qu'ici on peut en admettre 45, et vu que dans les réceptions de mariage ils ne peuvent être que 50, c'est l'église qui leur convient le mieux. Voilà, j'ai dit.
Allez, un de ces quatre. Oui, mais je parlais à François, lui c'est pas demain. Allez, bon.